Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je voulais vous présenter une marque de couteau que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Mais avant tout je voulais m'excuser auprès de mes abonnés de l'absence dernièrement, de mon absence sur YouTube. J'ai eu un enfant et du coup j'ai pas trop eu le temps là de publier des trucs. Et, euh, et en plus, j'avais pas forcément grand chose à dire. Donc voilà. Aujourd'hui, petite vidéo concernant donc ces couteaux-là. Donc pour ceux qui connaissent, il s'agit de la marque Y-Start. Donc écrit ici Y-Start. Et c'est du D2. Donc je vous présente ces deux-là parce qu'ils sont un peu le grand et le petit frère. Donc ça c'est le Jean 01. Y-Start Jean 01. Un des deux. Et le Jean 02. Alors Jean, ça s'écrit G-I-N. G-I-N-02. Jean 1 le grand, Jean 2 le petit. Voilà. Donc moi je vous présente ça déjà plus ou moins connu sur YouTube. Mais franchement dans le doute je préférais faire une vidéo parce que là on a... alors c'est du chinois. C'est commandé sur Gearbest. Mais là, on a de la qualité quand même. Alors, bon, sauf si vous visez toujours l'excellence, tapez dans du Benchmade, du Emerson, Spyderco, enfin les grandes marques, où un couteau comme ça coûterait 100 €. Et je suis gentil. Mais là, on a une qualité de finition et pour du D2. Donc D2 pour ceux qui savent, pardon, D2 pour ceux qui ne savent pas. C'est un acier semi-inoxydable, donc qui va bien tenir à la corrosion. Par contre, il va marquer un petit peu. Il va quand même falloir en prendre soin. Mais c'est un excellent acier quand même. Et regardez les finitions, il n'y a rien qui dépasse. Ça c'est sale, voilà, ça s'en va. Il n'y a rien qui dépasse. Le G10, il est parfaitement bien usiné. Les liners à l'intérieur sont ajourés, comme on peut le voir. Bon, ça doit être des liners en acier inoxydable, je suppose. Celui-là, il a une construction complètement ouverte. C'est juste deux plaquettes, deux liners et deux vis, quoi. Enfin, trois avec la vis du pivot. Donc, liner lock. Et ça coûte, je crois que c'est 13 €. Donc, moi, le seul défaut que j'ai trouvé, les deux seuls défauts, mais bon, il y en a un qui me dérange pas trop. Celui qui me dérange pas trop, c'est la lame qui est... Bon, elle est centrée, mais elle part légèrement sur un côté. Mais ça encore, ça me dérange pas trop. J'y ai pas touché, hein, donc je vais pas chercher à savoir si on pouvait le régler ou pas. Je viens de le recevoir celui-là en fait. J'avais déjà le Jean 02 et celui-là je viens de le recevoir. Donc quand j'ai vu ça, la qualité de l'un et de l'autre, je me suis dit il faut que je fasse une vidéo. Donc ça encore, bon la lame est pas trop centrée quand elle est repliée. Bon soit, je sais qu'il y a des amateurs, des acharnés qui regardent le moindre détail, donc voilà, c'est à savoir, en tout cas sur ce modèle là. Et par contre un truc, c'est que la rétention est assez faible. Voilà. Et du coup, voilà. Alors, vous voyez pas trop la caméra, ce que je fais, mais voilà, je mets un à-coup et il s'ouvre tout seul. Alors, attendez, c'est pas évident. Bon, voilà, ça marche pas à tous les coups en plus. Mais voilà, c'est à savoir que la rétention est assez faible. La bille qui retient
au liner lock là, doit être assez faiblarde et du coup voilà, ça s'ouvre tout seul. Mais sinon, une bonne ouverture, c'est un montage sur des rondelles en bronze, hein, on les voit là. Franchement, pour 13 euros, il n'y a rien de rédhibitoire. Franchement, il a de la gueule. Enfin, je trouve, moi, qu'il a de la gueule. Donc, hop, est-ce que ça va faire le point? Ça reste un mystère. Voilà. Donc, petit close-up, hein, comme on dit. Donc, moi, je trouve quand même ça super bien fait. Donc, franchement, la main-d'œuvre chinoise, bon, on le voit avec les, pour ceux qui connaissent, avec les Bestech, les CVV, les Real Steel, Ruike, tout ça. Bon, on voit que les Chinois ils commencent à toucher. Ils commencent à même faire des trucs de prestige. Mais là, c'est du Gearbest, hein, donc c'est vraiment du truc pas cher, low cost. Et je suis pas trop low cost, moi. Je suis pas trop les trucs pas chers. Et puis quand ça pète, on le jette, on achète un autre. Moi, j'aime bien les choses durables. Mais euh, mais là, on a quelque chose de vraiment bien fini, quoi. Hein. Regardez, ouais, cette petite encoche, en fait, ça sert au thumb stud de venir se caler dans le liner lock, quoi. Et bon, thumb stud droitier comme gaucher, mais il y a une petite discrimination puisqu'il y a une encoche que pour les droitiers. Voilà. Les vis, elles sont quand même classe, je trouve. Et là, il y a une tête. Voilà, là, il y a une tête lisse, comme ça, presque noyée dans le G10. Et de l'autre côté, c'est un embout Torx. Ouais, usiné autour. Bah, franchement, il n'y a rien à dire. Et si on regarde l'autre, donc l'autre, c'est pas un liner lock, c'est un axis lock. Donc, enfin, un genre d'axis lock, parce qu'axis lock, ça doit appartenir, appartenir à Benchmade. Je vais y arriver, je suis désolé. Donc, un genre d'axis lock, et là, vous pouvez voir que la lame, elle tombe toute seule. Et là, par contre, il y a une rétention de fou. Il y a une bonne rétention, une bonne ouverture, et il se referme. Je vais y arriver. Il s'ouvre et il se referme quasiment tout seul. Donc là, c'est pareil, ça doit être monté sur des roulements, pas des roulements, des rondelles en bronze. Je les ai pas démontées, honnêtement. Hein. Mais voilà, ça c'est pareil. À l'intérieur, on voit que il y a du travail, hein, c'est ajouré. Pareil, construction ouverte, complète. Donc pour le nettoyage, franchement, c'est nickel. Manche en G10, donc la lame en D2. Une belle lame, franchement, moi j'adore le. Elles sont effilées, elles sont simples, efficaces, avec une émouture comme ça en billet là. C'est trop beau. Là, la vis du pivot, elle est un peu originale quand même. De l'autre côté, elle est toute simple. Non, on a quelque chose de qualitatif quand même pour celui-là, il doit coûter 15 euros, je crois. Donc allez voir sur Gearbest, ça vient de Chine. Il y a des frais de port, je crois que c'est 3 euros de frais de port, un truc comme ça, donc c'est toujours aussi rentable. Et putain, désolé, je suis un peu gland. Mais voilà, c'est. Alors sur celui-là, la particularité, sur mon modèle en tout cas, il y a tellement de rétention qu'en fait, si vous le claquez comme ça à l'ouverture, donc d'ailleurs on peut même l'entendre, je sais pas si on va l'entendre dans la caméra, mais en fait à l'ouverture, ça tape tellement fort, c'est tellement libre, la lame est tellement libre, parce que la lame, si vous, quand vous tirez l'axis lock en arrière, elle est totalement libre quoi. Et en fait, ça tape dans le pivot là de butée. Et moi, il tourne un peu en fait. Il a pris un peu de jeu. Voilà, bon, 15 euros le couteau. Je sais pas pourquoi j'allais dire 15 euros le t-shirt, rien à voir. 15 euros le couteau, donc bon, on va pas se plaindre. Moi, je trouve que c'est de la super cam, franchement. Donc, je vais vous mettre un Spyderco Delica à côté, comme ça. Vous voyez bien. Hop, pardon. Vous voyez bien la perspective. Hein.
Si je vous mets le délicat, vous voyez bien la taille. Ça vous donnera peut-être une idée si vous avez un délicat sous le coude. Tac. Donc c'est un couteau assez large par contre. Bah, évidemment, comparé au délicat, beaucoup de couteaux seront larges quoi. Mais celui-là, peut-être un peu moins celui-là, mais plus long du coup. Voilà. Donc, bref, c'est pas le sujet. Là, si, je sais pas si vous avez remarqué sur le Jean 01, il n'y a pas de clip ceinture. À savoir quand même. C'est pas spécifique. Oh là là. Enfin, c'est pas dit sur le site, hein, voilà, désolé, j'arrive pas à sortir des mots élaborés. C'est pas dit sur le site Gearbest, mais il n'y a pas de clip ceinture. Donc bah, dans le fond de la poche ou dans un étui, je sais pas trop encore. Je sais pas si je vais le porter, mais si on veut le porter, il n'y a pas de clip ceinture dessus. Donc, petit défaut quand même, à noter ça. Pas rédhibitoire non plus, mais petit défaut. Voilà. Alors excusez-moi pour mes baragouinages et mon charabia. Je tenais à vous présenter ça quand même. Sachant que voilà, c'est des couteaux qui coûtent vraiment pas cher. Et il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que cette marque-là, il n'y a pas que Y-Start sur Gearbest. Moi j'ai testé que ceux-là. Ils sont assez réputés. Il y a beaucoup de monde sur YouTube qui en est content. Donc à voir les autres. Je sais qu'il y a une marque Ganzo. Alors Ganzo ça s'appelle. Où il y a eu de la casse, il y a eu des pivots compétés, il y a eu des trucs comme ça sur YouTube, je sais pas si vous avez pu voir ça. Donc cette marque-là, en plus, ça fait un peu copie. Alors là, vous me dites si ça vous parle, mais pour moi, ça fait pas copie, quoi. J'aime pas trop le côté contrefaçon, même si c'est pas une contrefaçon, puisque quand je vous dis que ça fait copie, c'est que il y a des Ganzo, c'est un Spyderco, quoi. Seulement, il n'y a pas marqué Spyderco dessus, il n'y a pas l'araignée, il n'y a rien, mais le design, la poignée, tout, c'est Spyderco. Donc moi, ça m'emmerde un peu d'avoir une copie qui fait un peu contrefaçon médiocre. Et Ganzo, c'est un peu ce qu'ils font. Et il doit y en avoir plein d'autres. Donc c'est pas pour dénigrer Ganzo, peut-être qu'ils font de très bons couteaux, peut-être qu'il y en a certains complétés et pas d'autres, j'en sais rien. Mais moi, j'ai testé que Y-Start, et je peux vous dire que ça, c'est du bon couteau. Et franchement, c'est agréable à utiliser, et celui-là, il a une super prise en main. Et enfin, voilà, je tenais vraiment à faire une vidéo là-dessus parce que même si ça commence à être connu un peu des amateurs de couteaux, euh, je tenais quand même à, voilà, on sait jamais s'il y a des gens qui connaissent pas, qui ont un petit budget, qui veulent se faire un petit plaisir. Ah, franchement, j'en suis super content. Y a rien à dire. Alors la qualité du D2, je pourrais pas vous dire ce que ça vaut. Euh, Enfin, de ceux des deux là, en tout cas, hein, le D2 de chez Y-Start, parce que je connais la qualité du D2 en général, mais et ça, c'est un, voilà, c'est à voir, c'est à comparer peut-être. Je ne pousse pas le vice jusque là, mais si ça vous amuse, essayez de comparer. En tout cas, vous en aurez forcément pour votre argent, parce que même si ça vaut juste du CR13, c'est toujours ça, quoi. C'est toujours des couteaux à 12-15 € quoi. Donc voilà, écoutez, moi je vous fais le bisou, à bientôt sur ma chaîne. Il y aura prochainement une vidéo sur mon projet de coutellerie amateur, puisque je me lance en tant qu'amateur dans de la coutellerie. Donc je vous présenterai ça prochainement, peut-être pas bientôt, mais prochainement je vous présenterai ça sur ma chaîne. À savoir que moi j'ai un métier,